Ça y est, la saison 2024 de MotoGP est terminée. Il est temps maintenant de faire quelques bilans de cette saison 2024. Et comme traditionnellement depuis 2022, place au bilan à partir d'aujourd'hui sur la chaîne. Aujourd'hui, on commence par le champion du monde des constructeurs 2024, Ducati. Et puis demain, place à KTM, puis Aprilia, puis Yamaha, puis Honda. Donc jusqu'à dimanche, on est parti pour les bilans de cette saison 2024 de MotoGP. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on est parti pour les bilans des pilotes Ducati. Comme depuis 2022, Ducati est au-dessus du lot, mais on a l'impression qu'année après année, Ducati écrase de plus en plus la concurrence. C'est franchement impressionnant. Ils font des motos, mais qui sont quasiment parfaites maintenant. Imaginez-vous quand même que cette saison, ils ont remporté 19 des 20 Grands Prix de la saison. Ils n'ont été battus qu'une seule fois, c'était aux Amériques, battus par Aprilia. Et puis en course au sprint, c'est quasiment pareil. Ils ont remporté 17 des 20 courses au sprint, seulement battus 3 fois par Aprilia. D'ailleurs, la dernière défaite de Ducati en date, course principale plus course sprint confondue, c'était en Catalogne. C'était au mois de mai. Ça commence à dater. Sinon, depuis, ils ont remporté toutes les courses. Vraiment, le samedi, le dimanche, ils ont tout gagné. C'est franchement très impressionnant. Ils ont même fait une quantité de podiums 100% Ducati qui est astronomique. 14 triplés Ducati cette saison. C'est juste de la folie. Ils n'ont rien laissé ou quasiment rien laissé aux adversaires. C'est de la folie. Ducati a complètement écrasé tout le monde. Il n'y avait que Ducati cette année. En fait, il n'y a rien à dire sur la saison de Ducati. Elle est juste parfaite. La Ducati, elle marche de partout. Que ce soit avec la GP24 et même la GP23, elle conserve quand même un petit avantage sur les Aprilia et les KTM. Il n'y a rien à dire. C'est franchement très impressionnant. Ils font un travail incroyable. Certes, ils sont aidés par le nombre de motos qu'ils ont. Mais bon, c'est quand même très impressionnant et à souligner quand même. Place au bilan des pilotes et on commence par les pilotes officiels. Tout d'abord Francesco Bagnaia, l'Italien a perdu sa couronne mondiale. L'Italien termine vice-champion cette saison. Et oui, il a été battu par Jorge Martin au bout du bout au Grand Prix de Barcelone le week-end dernier. Je l'ai répété, chaque fin de saison pour Francesco Bagnaia, ses erreurs et ses chutes en course lui coûteront un titre mondial un jour. Et ben voilà, ce jour est arrivé. Ces erreurs de cette saison lui ont coûté un 3e titre mondial. Franchement, il n'y a que de là qu'il perd son titre mondial. Il est à 10 points de Jorge Martin, mais il a beaucoup d'abandons cette saison, surtout en course sprint, mais aussi un petit peu en course principale. Voilà, c'est là où il perd ses points. C'est dommage parce qu'il a quand même remporté 11 courses sur 20. Il a quand même gagné plus de la moitié des courses de la saison. C'est dire son niveau quand même cette année. Mais le problème, c'est quand il ne gagne pas, il tombe, en général. Je suis même quasiment sûr qu'on n'a jamais eu un Francesco Bagnaia aussi fort. Mais voilà, je le répète encore une fois, trop de chutes. Et ça lui a coûté un titre face à un Jorge Martin qui était beaucoup plus fort lui aussi que la saison dernière. Il a plusieurs points faibles, Francesco Bagnaia. Déjà, c'est toutes ses chutes, on vient d'en parler. Il y a aussi les courses sprint. C'est compliqué. Mais là aussi, il a quand même gagné 7 courses sprint, c'est pas rien non plus. Il en a gagné autant que Jorge Martin, quand même. Ce qui est vraiment pas mal, il s'est amélioré. Là où en 2023, Martin avait vraiment dominé ce format-là. Là, Bagnaia a gagné plus de courses, mais là encore, il chute beaucoup. Mais même au-delà de ça, il y a beaucoup de courses sprint où il n'était pas dans le coup, où il n'a pas fait de podium. Il a marqué des points, mais il n'a pas été dans le top 3. Et face à un Jorge Martin qui est en général très bon dans ce format, puisque Martin, lui, à part 2 résultats blancs, sinon il ne fait pas pire que 4e en course sprint, alors que Bagnaia, il y a plusieurs courses où il finit hors du top 3. Et ça lui a coûté des points. Il faut dire que quand même, son premier podium en course sprint cette saison, c'était en Italie. Il a dû attendre quand même le 7e week-end de course pour obtenir son premier podium en course sprint en 2024. C'est beaucoup quand même. Et oui, puisque juste avant, il y avait soit des résultats hors du top 3, soit des chutes. Donc voilà, c'était assez mitigé. C'est son point faible à Francesco Bagnaia, c'est les courses sprint, en plus de tomber pendant les courses. Voilà, c'est vraiment ça qui lui coûte le titre mondial. C'est toutes ces chutes qu'il a eues cette saison. Et celle en course sprint en Malaisie, ça lui a fait encore plus mal en fin de saison.
C'est là où le championnat a commencé à basculer en faveur de Rory Martin. Il y a également donc ces courses sprint aussi au-delà des chutes. Il y a des résultats qui ne sont pas exceptionnels. En course, il n'y a quasiment rien à dire finalement quand il finit les courses. Il est là, il est sur les podiums en général. Il n'y a rien à dire. Et même en combat en piste, il en est sorti la plupart du temps vainqueur. Je pense notamment face à Marc Marquez à Jerez, où il y a eu un très beau combat. Et c'est Bagnaia qui a gagné. En Malaisie aussi, il y a eu un duel exceptionnel dans les 3 premiers tours avec Rory Martin. C'est Bagnaia qui a gagné. Alors, il est fort, il est très fort. Je pense qu'on n'a jamais vu Bagnaia aussi fort. Mais voilà, il y a des erreurs, il y a des chutes, parfois même bêtes. Je pense notamment à Saint-Marin, où il tombe alors qu'il est 3e seul au monde. Il y avait 16 points gratuits et il tombe. C'est vraiment dommage. Donc c'est vraiment les chutes et les résultats compliqués en course sprint qui lui font perdre le titre. Rien d'autre. Sinon, Francesco Bagnaia, il pouvait largement prétendre au titre mondial. Et je pense qu'il aurait même pu gagner le titre avant le dernier Grand Prix à Barcelone, sans ses chutes. Et voilà, il a encore commis les mêmes erreurs que depuis ses débuts en MotoGP finalement. S'il continue comme ça, clairement en 2025, il ne pourra pas prétendre au titre mondial. Face à Marc Marquez comme coéquipier, il faudra être irréprochable. Il n'aura pas le droit à l'erreur ou très rarement. Parce que Marquez, lui, il tombe plutôt en essai ou en qualification, là où ça compte pas. Mais en course sprint, il va être redoutable. Donc c'est là où il ne faudra pas tomber. Il faudra un Francesco Bagnaia encore plus fort l'année prochaine. À voir ce que ça pourra donner. Du côté d'Enea Bastianini, on attendait un retour en forme du pilote italien après une saison 2023 qui avait été catastrophique. Il n'était pas là du tout. Donc on attendait qu'il revienne à son meilleur niveau. Franchement, ça a été le cas. Il est revenu dans les meilleurs pilotes. Il fait partie des 4 meilleurs pilotes et de loin sur cette saison 2024. Je pense pour moi que c'est le 4e meilleur pilote de cette saison. Donc il a fait le job. Franchement, peut-être qu'on pouvait attendre même un peu plus de lui, mais franchement, à la 4e au championnat, il s'est battu tout le long de la saison face à Marc Marquez pour la 3e place. Il a gagné des courses cette saison, il a gagné des courses sprint également, il a été plusieurs fois sur le podium. Franchement, c'est ce qu'on attendait cette saison d'Enea Bastianini après une année vraiment compliquée. Voilà, mentalement, c'est pas si simple que ça quand même de se reprendre, de revenir à l'avant. Et Bastianini, il l'a très bien géré. Franchement, moi, en début de saison, j'étais plutôt confiant quant à un retour aux avant-postes d'Enea Bastianini. Voilà, ça s'est fait tout de suite. Enea Bastianini a tout de suite aidé dans le rythme. Il a tout de suite dompté plutôt correctement sa GP24. Donc, ouais, sa saison s'est plutôt bien passée. En plus, cette année, il n'y a pas eu la pression de garder son guidon dans l'équipe officielle l'an prochain, puisqu'il a été assez rapidement fixé sur son cas. Il n'allait pas rester dans l'équipe, il va aller chez Tech 3 l'an prochain. Donc ça lui a libéré aussi un petit peu l'esprit, je pense. Voilà, franchement, il fait une saison correcte. Il s'est ressaisi, c'était ça le principal, après une année 2023 vraiment catastrophique. Son vrai point faible, c'est les qualifications. En général, il n'est pas vraiment placé dans les premiers. Il est autour de la 6, 7e, 8e place en général. Et il doit donc à chaque fois remonter. Mais voilà, il surprend des fois quand même. Parce que des fois, je m'attends à ce qu'il termine 6, 7, 8 à peu près. Et puis, il arrive finalement à remonter en fin de course, notamment. Les fins de course d'Enea Bastianini, elles sont toujours très bonnes. Et puis, au final, il termine 3, 4, 5e à peu près. Donc, il fait des remontées en général. Mais voilà, ses qualifications, c'est son point faible. C'est là où il est le moins bon. Et du coup, il doit faire des remontées à chaque fois. C'est dommage parce que s'il se qualifiait un peu plus haut, je suis sûr qu'il aurait pu se battre pour des victoires un peu plus souvent. Bon, c'est un petit peu le point noir de sa saison finalement. Et il faudra corriger ça l'année prochaine parce que sur la KTM, qui n'est pas une moto vraiment performante sur un tour, ça va l'handicaper en plus. Donc voilà, l'écart entre Francesco Bagnaia et lui est quand même assez important. Mais c'était même pas ça le plus important cette année, c'était surtout de se remettre à gagner, de faire des bons résultats et au pire de se rapprocher du niveau de Bagnaia et au mieux de pouvoir le dépasser. Mais voilà, c'était vraiment s'il faisait une très très bonne saison. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce que Bastianini aille battre Bagnaia par exemple. Voilà, ça a été le cas. Il y a eu une marge entre Bagnaia et Bastianini, mais elle était correcte. Franchement, il a été régulier en plus. Je crois qu'il y a 2 grands prix où il ne marque pas des points. Non, franchement, c'est une saison correcte, c'est une bonne saison même pour Enea Bastianini. C'est ce qu'on demandait finalement. En plus, il a pu aider l'équipe officielle à remporter le titre par équipe, alors qu'il était plutôt un boulet pour l'équipe l'année dernière.
Voilà, c'est positif. Il va pouvoir partir chez KTM, l'esprit serein. On passe maintenant au pilote de chez Pramac et tout d'abord avec le champion du monde 2024, Jorge Martin, premier pilote d'une équipe indépendante à être champion du monde en MotoGP, dans l'ère MotoGP depuis 2002, sinon c'est le deuxième, après Valentino Rossi en 2001, c'était en 500 cm3. Mais dans tous les cas, la saison 2024 de Jorge Martin, elle a été juste géniale. On a vu un vrai changement chez Jorge Martin cette saison par rapport à 2023. Il a beaucoup mûri. Et d'ailleurs, dans son équipe, c'est ce qu'on a dit également chez Pramac. À chaque fois, on entendait « il a mûri, il a progressé ». Enfin bref, ça a été un Jorge Martin qui a été beaucoup plus fort qu'en 2023 et qui a fait beaucoup moins d'erreurs que la saison dernière. C'est bien simple, cette année, il n'est tombé que 2 fois en course. Vous allez me dire, c'est peut-être 2 fois de trop. C'était en Espagne et en Allemagne, surtout 2 fois où il était en tête de la course et il est tombé assez bêtement, surtout en Allemagne où je crois que c'était à 2 ou 3 tours de la fin de la course où il tombe alors qu'il était en tête et qu'il aurait pu, voire même dû gagner cette course. Bon, c'était un peu bête, mais voilà, c'était 2 chutes en première partie de saison. En deuxième partie de saison, il n'y a pas eu de chute, en course principale surtout. Il y a eu sa chute en Indonésie en deuxième partie de saison, mais voilà, globalement, il a fait beaucoup moins d'erreurs. Et aussi beaucoup moins d'erreurs que Francesco Bagnaia. Et c'est ça qui l'a aidé. Voilà, moins d'erreurs. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Francesco Bagnaia. Beaucoup trop d'erreurs faites durant la saison, ce qui lui a coûté le titre. Et bien pour Jorge Martin, c'est l'inverse. Moins d'erreurs. Alors en soi, il a peut-être été un peu moins performant que Francesco Bagnaia en termes de performance pure. Mais voilà, au final, Jorge Martin a été plus régulier que l'Italien. Et ça a payé au final 10 points d'avance. Alors qu'il n'a gagné, entre guillemets, que 3 courses cette saison contre 11 pour Francesco Bagnaia. C'est quand même un écart assez colossal. Mais au final, quand on regarde au nombre de podiums cette saison, les 2 pilotes sont à égalité. Les 2 ont fait 16 podiums. Donc voilà, Jorge Martin a terminé quasiment toutes les courses dans le top 3. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. En deuxième partie de saison, il a toujours été sur le podium, sauf à Saint-Marin où il fait son erreur stratégique, où la pluie qui arrive, il rentre dans les stands pour changer de moto, il se retrouve donc 15e de la course. Mais voilà, c'est pas une chute, c'est une erreur qui est un peu bête puisqu'il a perdu quand même pas mal de points là-dessus. Mais sinon, tout le reste, il est soit premier, soit deuxième, soit troisième. D'ailleurs, j'ai compté le nombre de deuxième places qu'il a fait cette saison. C'est impressionnant. Il a terminé 10 fois deuxième en course principale, c'est-à-dire que la moitié des courses de la saison, il a terminé deuxième. C'est quand même assez impressionnant. Et en course sprint également, il a terminé 6 fois deuxième, ce qui fait un total de 16 deuxième places en 40 courses cette saison. C'est franchement impressionnant, mais ça montre vraiment sa régularité. Surtout qu'il termine 6 fois en course sprint en deuxième place, mais il gagne quand même 7 courses sprint. C'est lui le maître dans cette discipline. Il a été rejoint par Francesco Bagnaia quand même, puisque les deux ont 7 victoires dans la course du samedi. Voilà, au final, Jorge Martin, il a été beaucoup plus régulier, je dirais même plus précautionneux, plus intelligent dans sa course. À des moments où il ne pouvait pas aller chercher la victoire, il n'a pas tout fait pour aller les chercher devant. Voilà, il est resté à sa place, deuxième, troisième, il n'a pas fait plus. Du coup, ça lui a évité des chutes. On connaissait le Jorge Martin avant 2024, le chien fou, celui qui se battait à n'importe quel moment pour aller chercher la victoire. Il n'y avait que la victoire qui comptait et rien d'autre. Cette année, il a été plus calme. Voilà, des moments où il ne pouvait pas gagner, il a assuré un résultat, il a assuré des points. Et au final, les 10 points d'écart entre Bagnaia et Jorge Martin, ils sont là. C'est dans la régularité que ça a payé pour l'Espagnol. Premier titre de champion du monde. L'année prochaine avec l'Aprilia, il va y avoir quand même un peu moins de chances qu'il soit champion. À mon avis, Martin ne sera pas champion l'année prochaine. Voilà, il y a moyen de faire de très belles choses avec cette Aprilia quand même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner Martin en 2025 avec une toute nouvelle moto. En revanche, c'est pas la même chose du côté de son coéquipier Franco Morbidelli qui débutait sur une Ducati cette saison et il faut dire que ça a été bien compliqué. Mais au final, on est déçu, même si on s'attendait à rien au final en début de saison. Au final, c'est un petit peu ce qu'on s'attendait, Franco Morbidelli en difficulté. Il a quand même la meilleure moto du plateau, la GP24 qui était la meilleure moto et il termine 9e du championnat.
très très loin derrière les autres pilotes avec la GP24, puisque le troisième et avant-dernier pilote avec la GP24, c'est Bastianini, qui finit 4e du championnat. Donc il y a quand même un gouffre. Il n'y a même pas de podium pour lui. Il n'est pas remonté sur le podium en course principale. Bon, voilà, il y a plusieurs résultats dans le top 10. Encore heureux, vous allez me dire, avec la meilleure moto du plateau. Il a réussi quand même à monter sur un podium en course sprint. C'était lors du Grand Prix de Saint-Marin. Mais voilà, c'est quand même faible. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse beaucoup de podiums, mais on s'attendait quand même à ce qu'il monte au moins 1, 2, 3 fois sur le podium avec la moto qu'il avait. Il n'a même pas réussi ça. Bon, c'est quand même une déception. Après, il faut dire qu'il n'a pas été très aidé durant la pré-saison où il n'a pas pu rouler sur la Ducati puisqu'il était blessé. La première fois qu'il a roulé avec la GP24, c'était le vendredi, la première séance d'essai du vendredi lors du Grand Prix du Qatar, donc 2 jours avant la première course de la saison. Donc évidemment, ça l'a pas beaucoup aidé et d'ailleurs les premiers résultats étaient vraiment catastrophiques. Il se battait à peu près avec les Honda, c'est pour vous dire. Vraiment, il était dans les dernières positions, les 3 ou 4 premiers week-ends de course. Ça a été quand même assez compliqué. Et ensuite, il a fait un petit peu mieux en se rapprochant de plus en plus du top 5. Voilà, à chaque fois, ses positions, c'était à peu près 4e, 5e, 6e, 7e, à peu près ces eaux-là à chaque Grand Prix. Donc bon, il n'a pas réussi à faire plus. Déception, mais au final, on s'y attendait. Donc ouais, l'année prochaine, il sera toujours sur la même moto, toujours avec la GP24, dans l'équipe VR46 cette fois-ci. Donc on en attendra beaucoup plus de lui parce qu'il connaît la moto maintenant. Il n'aura plus d'excuses l'année prochaine. Ce sera soit sa dernière année, soit il arrive à faire des choses et il pourra éventuellement continuer en 2026. Mais voilà, autant cette année, on n'attendait rien de lui, autant l'année prochaine, on en attendra beaucoup plus. On continue avec les pilotes de l'équipe VR46 de Valentino Rossi. Tout d'abord avec Fabio Di Giannantonio qui faisait sa première saison avec l'équipe italienne. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. On avait beaucoup de questions en début de saison. On ne savait pas si on aurait affaire au Fabio Di Giannantonio de la deuxième partie de saison 2023 où il se battait pour des victoires, pour des podiums. Il était très performant. Ou le Di Giannantonio d'avant cette deuxième partie de saison 2023, celui qui n'y arrivait pas et qui ne progressait pas tout simplement et qui était à peu près en fond de peloton à chaque fois. Et bien au final, on peut dire qu'il a été quand même performant, même s'il n'a pas obtenu de podium cette saison. Son meilleur résultat, c'est 4e à 3 reprises, mais c'est à nuancer. Globalement, sa saison, elle est réussite. Déjà parce qu'en soi, il a été au niveau par rapport à son coéquipier Marco Bezzecchi. Il a même été souvent devant l'Italien. Donc franchement, c'est déjà un vrai point positif parce que Bezzecchi faisait partie de cette équipe depuis plusieurs années. C'était Bezzecchi le 3e du championnat l'année dernière, donc c'était pas non plus n'importe quel pilote à côté de lui. Et il a tenu tête. Voilà, même si lui n'a pas de podium contrairement à Bezzecchi, globalement sa saison a été meilleure que son coéquipier. Il finit aussi dans le top 10 du championnat, ce qui est franchement pas mal face à Bezzecchi qui lui est hors du top 10. En plus, il a raté des courses, l'Autriche et les 2 dernières courses de la saison. Il a été blessé tout le long de la seconde partie de saison. Après son accident lors des essais en Autriche, c'est pour ça qu'il n'a pas participé d'ailleurs au Grand Prix. Il a dû faire face à cette blessure tout le long de la seconde partie de saison. Il a pu rouler, il était apte à rouler. Mais voilà, ça le gênait quand même, globalement. Et pourtant, ses résultats n'ont pas baissé. Au contraire, sur les 2 dernières courses de la saison en Australie et en Thaïlande, il finit au pied du podium. Donc c'est très bien. Il a très bien géré ce problème qu'il a eu sur la deuxième partie de saison. Il a réussi quand même à faire des résultats durant l'année, à garder un bon niveau face à Bezzecchi. Donc franchement, sa saison, elle est réussite. Son seul point noir, c'est les courses sprint. Là, c'était vraiment compliqué. Il y a eu beaucoup de chutes, notamment en début d'année. Je crois que sur les 3 premières courses sprint, il tombe à chaque fois. Il n'a qu'un seul top 5 dans l'exercice, c'était aux Pays-Bas. Voilà, au final, au nombre de points, il est 12e dans le classement avec seulement 26 points marqués en course sprint, ce qui est plutôt assez faible finalement. Voilà, c'est son seul point noir, mais sinon en course, là où ça compte vraiment, où il y a le plus de points, il était présent, il était souvent dans le top 10. Donc, franchement, l'année de Di Giannantonio, elle est réussite. En revanche, l'énorme déception de cette année 2024, c'est clairement Marco Bezzecchi, 3e du championnat en 2023. Il n'était clairement pas au niveau, il est hors top 10 même au championnat.
c'est vraiment une grosse déception cette année, Marco Bezzecchi. Il a réussi quand même à faire des coups d'éclat, parfois, à terminer dans le top 5 par exemple. Il est même monté sur le podium à Jerez en début de saison, mais c'est son seul podium de la saison. C'est quand même assez triste. Face à un Fabio Di Giannantonio qui arrivait dans l'équipe, on s'attendait à ce que Bezzecchi soit devant Fabio Di Giannantonio quand même. Au final, il a été à son niveau au meilleur des cas et même assez souvent finalement derrière son coéquipier. Mais au final, c'est Fabio Di Giannantonio qui a fait une meilleure impression que Marco Bezzecchi sur cette GP23. Donc voilà, ça renforce encore un peu plus la déception qu'on a eue de Marco Bezzecchi qui n'a pas été capable de s'adapter à sa nouvelle moto. C'est assez particulier parce qu'il y a une sensation de déception parce qu'on l'attendait plus haut, mais au final, il termine souvent dans le top 10. Après, vous me direz, on en attendait sûrement plus que de finir dans le top 10. Mais voilà, il y avait quand même des résultats intéressants de la part de Marco Bezzecchi durant l'année. Mais voilà, c'était des vagues, quoi. Il était capable du meilleur comme du pire. C'est pareil en qualification, il fait 3 premières lignes, ce qui est bien. Mais en même temps, il y a eu 6 éliminations en Q1. Et ça, c'est moins bien. C'est un peu le résumé de sa saison, finalement. Il y a eu des hauts, mais il y a eu aussi des bas. Des gros bas, souvent, plus que des hauts, malheureusement. Et c'est ça qui donne cette sensation de déception envers Marco Bezzecchi. L'année prochaine, il sera dans une équipe usine, avec une Aprilia, avec une toute nouvelle moto. Donc, à voir ce que ça donnera. Évidemment, on a perdu un petit peu de confiance par rapport à Marco Bezzecchi. On ne sait pas si on peut s'attendre à de bonnes choses de la part de l'Italien, surtout qu'il sera à côté du champion du monde en titre. Donc ça sera encore un peu plus dur pour lui. À voir ce que ça donnera. J'ai encore confiance en lui. Je me dis encore qu'il est capable de faire des belles choses avec l'Aprilia l'an prochain. Maintenant, il faudra voir, après cette saison 2024 compliquée, comment Marco Bezzecchi va remonter la pente. On en arrive au pilote qu'on attendait énormément en ce début de saison, Marc Marquez, qui arrivait dans une équipe satellite pour la première fois de sa carrière avec l'équipe Gresini. Et la saison a été totalement réussite. Tous les objectifs ont été réussis de la part du pilote espagnol. Finalement, on a eu le droit à peu près à ce que je m'attendais. À un Marc Marquez qui joue des victoires, des podiums, mais pas forcément jusqu'à aller chercher le titre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Marc Marquez a renoué avec la victoire cette année à Aragon, en Émilie-Romagne et en Australie. 3 victoires cette saison. C'est autant que le champion du monde Jorge Martin, c'est pour vous dire. Voilà, il est monté aussi 10 fois sur le podium en course principale en 20 courses, donc la moitié des courses. Non, franchement, il s'est très bien débrouillé cette année. Première GP23 évidemment au championnat. Voilà, il n'avait pas le même matériel que Bagnaia, que Martin, que Bastianini. Et pourtant, il s'est battu avec eux sur pas mal de courses cette saison. Bon, franchement, la saison elle est totalement réussie. Première fois que Marc Marquez termine dans le top 3 du championnat depuis 2019, depuis son dernier titre mondial. Donc non, franchement, c'est super ce qu'il a fait avec cette Ducati. On s'y attendait. Franchement, en tout cas, moi, je m'y attendais à ce qu'il s'adapte très bien à cette GP23. Et il a réussi totalement. Il a peut-être eu un petit temps d'adaptation au début de saison, mais même en début de saison, il arrivait quand même à faire des podiums. Donc, il était à l'aise avec cette moto. Voilà. Il y a encore des chutes. Bon, bah ça, on a l'habitude avec Marc Marquez. Hein. C'est un pilote qui tombe beaucoup. Il l'a encore montré cette année. Même si quand on regarde le nombre de chutes cette saison pour Marc Marquez en course sprint, il en a 4. En course principale, 3. Bon, on va dire que ça peut encore passer. Puis même pour Marc Marquez, il n'y avait pas forcément d'attente en termes de championnat. C'était vraiment comment il allait revenir au plus haut niveau. Et ben, il y a réussi de la plus belle des manières. Son point noir, c'était surtout les qualifications, où il y a beaucoup de courses où il a dû partir de plus loin sur la grille. Mais il a réussi à chaque fois à faire de show, à remonter, à finir même sur le podium en étant au-delà de la 12e place, puisqu'il a été éliminé 3 fois en Q1. Et voilà, à chaque fois, il arrivait à remonter. C'est franchement impressionnant. C'est un des pilotes qui a le plus donné de spectacle cette saison. Bon, c'était déjà le cas avant, hein, les dernières années. Mais là, cette année, c'était encore plus le cas. Voilà. Marc Marquez, c'est pas un pilote que j'apprécie forcément. Mais il faut dire la vérité quand même. C'est qu'il fait le spectacle en course. Et qu'à chaque fois, on se demande comment il fait de telles performances. C'est franchement impressionnant. Franchement. Et c'est pas pour rien qu'il est sextuple champion du monde MotoGP. Et octuple au total. L'année prochaine, il sera dans l'équipe officielle Ducati. Hâte de voir ce que ça va donner avec Francesco Bagnaia. On peut s'attendre à une saison 2025 épique
l'an prochain entre les deux pilotes officiels Ducati. Je me frotte les mains, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Marc Marquez sur la Ducati officielle l'an prochain. Et du côté de son coéquipier et frère, Alex Marquez, eh ben, sa saison a été un poil décevante. Vous pouvez s'attendre peut-être à un peu mieux de la part de Alex Marquez pour sa deuxième année avec l'équipe Gresini. Un seul podium durant la saison en Allemagne qu'il a partagé avec son frère d'ailleurs. C'était la première fois, je crois, depuis 1997 que deux frères en MotoGP étaient sur le même podium. Bon, voilà. C'est pas une catastrophe pour Alex Marquez. Il termine 8e du championnat, ce qui est une place de mieux qu'en 2023. Mine de rien, il s'est battu avec les autres pilotes avec la GP23, avec DJ Antonio, Bezzecchi par exemple, avec la GP24 aussi de Morbidelli, mais ça c'est autre chose. Voilà, on a vu une progression durant la saison parce qu'en début d'année c'était quand même assez compliqué pour Alex Marquez et en fin de saison ça allait beaucoup mieux. D'ailleurs je crois que sur les 3 derniers Grands Prix du championnat, il fait plusieurs top 5, je crois qu'il termine 2 fois 4e sur les 2 dernières courses. Donc, il y a du progrès durant la saison pour Alex Marquez, c'est ça le principal. Au final, on n'attendait pas vraiment de résultats concrets d'Alex Marquez cette saison. En course sprint, il a été à l'aise, avec 4 top 5 durant la saison, tous plutôt en fin de saison. Donc la preuve aussi, encore une fois, qu'il a été meilleur en fin de saison qu'en début d'année où ça a été plus compliqué. Voilà, après en qualification, c'était correct aussi. Au final, on ne s'attendait pas à grand-chose finalement d'Alex Marquez cette saison. Voilà, il a été régulier. C'est ce qu'on attendait plus ou moins avec des bons résultats de temps en temps. Donc voilà, c'est dû à Alex Marquez finalement, qui est la progression que j'ai parlé tout à l'heure. C'est ça le plus important, j'ai envie de dire. L'année prochaine, il faudra s'adapter à la GP24 maintenant, puisqu'il va rester une 3e année avec l'équipe Gresini. À côté de Marc Marquez cette saison, forcément, il allait être battu, c'était sûr. C'est ce qui s'est passé. Il a été un peu protégé, j'ai finalement envie de dire, par son frère. Il y a eu une très bonne ambiance dans l'équipe Gresini. Donc voilà, pour Alex Marquez, il n'y avait pas trop de difficultés cette année. Voilà, une saison correcte. Et enfin, on termine avec les 2 pilotes remplaçants de Fabio Di Giannantonio chez VR46 en Malaisie et à Barcelone. Andrea Iannone a fait son retour en MotoGP cette saison au Grand Prix de Malaisie pour la première fois depuis 2019 où il avait quitté la catégorie après une saison chez Aprilia. Il est parti assez précipitamment puisqu'il avait été testé positif à des substances interdites. Du coup, il avait été suspendu pendant 4 ans. Il est retourné cette saison en Superbike en 2024. Il a repris la compétition seulement cette année. Voilà. Petit cadeau en fin d'année pour Andrea Iannone qui a pu disputer le Grand Prix de Malaisie avec la GP23 du team VR46. Voilà, il n'a pas été forcément très performant, il termine 17e de la course. Mais voilà, Andrea Iannone a été de retour en MotoGP quand même. Je ne sais pas si on le reverra un jour dans la catégorie Rennes, pas sûr. Voilà, au moins il a eu une dernière course en MotoGP. Et puis on a eu aussi à Barcelone le week-end dernier le retour de Michele Pirro qui n'a pas pu faire de wildcard cette saison puisqu'avec le changement des concessions, Ducati a été interdit de wildcard puisqu'ils sont dans le rang A. Il n'y a pas de wildcard disponible pour les constructeurs du rang A, donc pour Ducati. Donc pas de Pirro en wildcard. Il a pu profiter de l'absence de Fabio Di Giannantonio pour le dernier Grand Prix pour le remplacer. Bon voilà, il a terminé dans les derniers, c'est à peu près ce qu'on s'attendait. Michele Pirro, le pilote de test de Ducati, a pu quand même faire un week-end de course cette saison. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, très longue vidéo. Évidemment, 10 pilotes Ducati, c'est très long à faire, surtout qu'il y a tous les cadres du championnat, avec Martin, avec Marquez, avec Bagnaia, avec Bastianini, le top 4 du championnat. Forcément, ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, un grand merci parce que c'était très long. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour le prochain bilan du côté de chez KTM. Ce sera beaucoup moins long la vidéo cette fois-ci. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et à demain pour le prochain bilan du côté de chez KTM.